bienvenue dans la série de messages qu'on a appelé Inachevé. Comment faire quand la vie a un goût d'inachevé? Ce sentiment que nous avons de quelque chose d'imparfait, qui n'est pas terminé, quelque chose d'incomplet, ébauché ou bien tronqué. Comment passer d'une vie inachevée à une vie achevée? Dans Apocalypse 21:16, Jean a eu une vision glorieuse de quelque chose de neuf et de grand. Il voit une nouvelle et sainte Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Une cité céleste qui est radieuse. Elle n'est pas construite à moitié ni de travers, mais parfaite dans le moindre détail. Elle est achevée. En décrivant cette cité, Jean décrit la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et je te propose de regarder un parallèle avec l'humanité idéale. La vie parfaite doit être complète, achevée de toutes parts. Toute vie achevée a 3 dimensions: longueur, largeur et hauteur. La longueur de la vie, c'est la démarche intérieure de chaque homme pour son bien-être et sa réussite. La largeur de la vie, c'est la préoccupation extérieure du bien-être des autres. Et la hauteur de la vie est notre intimité avec Dieu. Nous allons découvrir dans cette série les 3 dimensions d'une vie achevée. Des clés concrètes pour nos vies pour remplacer les mais, M-A-I-S, et les virgules ponctuant nos limites par un point symbolisant l'achèvement. Nous avons vu les 2 dernières semaines dans cette série la longueur de la vie, comment s'aimer soi-même, et la largeur de la vie, comment aimer les autres. Si tu n'as pas vu ou encore vu ces vidéos, tu peux les retrouver même tous nos messages en replay sur notre YouTube le 2035. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Il reste une 3e dimension pour une vie vraiment achevée, sa hauteur. Et c'est ce qui tend vers le haut, vers quelque chose de plus grand que l'humanité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que si tu ajoutes la hauteur à la longueur et la largeur, tu assures une vie achevée. Mais malheureusement, certains ne vont jamais au-delà de la longueur. D'autres ne dépasseront jamais la combinaison longueur et largeur de la vie. Ils développent leurs possibilités personnelles et ont un authentique souci humanitaire, mais ils tournent trop tôt. Ils ne continuent pas. Ils sont tellement liés à la terre qu'ils cherchent à vivre sans un ciel. La seule façon de pouvoir vivre cette dimension de hauteur, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et cette relation passe par la prière. Et j'aimerais au travers de ce message te donner 2 clés. La première clé, c'est la dimension du lieu secret. Dans Matthieu 5, verset 6, il est dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Mais c'est bizarre parce que quand tu connais le contexte culturel de l'époque, tu dois te dire, mais il y a un gros problème avec ce verset-là. Jésus dit, quand tu pries, va dans la chambre, ferme la porte. Sauf que le problème, c'est que les maisons ont une seule pièce. Tout le monde vit dans la même pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus utilise là une métaphore pour dire, éloigne-toi, isole-toi, va te mettre à part. C'est ça que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas un endroit, mais une attitude. Attitude de te retirer, de t'éloigner de toute perturbation pour prendre du temps avec Dieu. Et laisse-moi te dire qu'il y a une dimension de la présence de Dieu quand tu te retrouves seul entre toi et Dieu. Tu manques une très grosse bénédiction dans ta vie si tu n'as pas des moments seuls, juste toi et Dieu. Tu manques une bonne partie de ce que Dieu a pour toi si tu ne fais pas ça. Il y a des choses qui se passent juste entre toi et Dieu, la hauteur. Il y a une promesse dans ce verset. Quand tu rentres dans ta chambre, prie ton Père qui va venir à ta rencontre
dans le lieu secret. Est-ce que c'est ce que nous dit le texte? Non, pas du tout. Il ne nous dit pas ça. Quand tu pries dans le lieu secret, tu invoques la présence de Dieu et la présence de Dieu vient. Non plus, le texte ne nous dit pas ça. C'est pas ce que dit le texte. Le texte nous dit, va dans le lieu secret et ton Père qui est là, waouh, il est déjà là. Il est là. Ton Père qui est déjà là. C'est pas toi qui l'attends, c'est lui qui t'attend. Il t'attend déjà. Il a déjà préparé toute la table pour toi. Il t'attend. Et on ne réalise pas qu'il est déjà là. C'est viens, je t'attends, je suis là, je t'attends. Notre papa nous attend dans le lieu secret. C'est quoi ta chambre de prière? C'est quoi ton lieu secret? C'est où cet endroit où tu te retrouves seul avec Dieu pour développer cette troisième dimension de hauteur de la vie? C'est des vraies questions pour toi, pour ta vie maintenant. Ça peut être dans ta chambre littéralement, ça peut être le salon, ça peut être la voiture, ça peut être le bureau où tu arrives 1 heure plus tôt, ça peut être un parc. Mais Dieu ne va pas venir. Dieu ne va pas venir parce qu'il est déjà là, il t'attend. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, c'est prie avec ton cœur. On se dit, bah oui, sans blague, Denis, prie avec ton cœur. On continue ensemble le verset 7, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus fait référence dans ce verset à une pratique très connue à l'époque. Une des choses qu'il faisait et qu'il s'adressait à plusieurs dieux en même temps. Par exemple, Jupiter, Zeus, Aphrodite. Il s'adressait à plusieurs divinités car il pensait que les dieux dormaient. Il se disait, il y en a peut-être un dans le lot qui va me répondre. Ça reflète la mentalité qu'avaient les gens quand ils s'adressaient aux dieux. Mais Jésus vient et il nous dit aujourd'hui, ne multiplie pas les vaines paroles. Il faut simplement que ça vienne de ton cœur. Prie avec ton cœur. Et beaucoup de personnes sont intimidées. Et tu te dis peut-être, toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas quoi dire, ou bien mes prières sont trop courtes, mais Jésus a jamais condamné les prières trop courtes. Tu n'as pas à te torturer avec ça. Jésus ne veut pas des prières mécaniques, parce que dans le mécanique, il n'y a pas de relationnel. Ce n'est pas la quantité de paroles qui compte, mais uniquement, et je dis bien uniquement, ton cœur. Si tu veux savoir ses plans pour l'humanité et pour ton humanité, la seule solution est d'avoir cette relation de dimension, de hauteur verticale avec lui. Aujourd'hui, peu importe ce que tu penses, peu importe ton arrière-plan, j'aimerais que toi et moi, on puisse accorder nos priorités à la recherche de Dieu dans nos vies, car c'est primordial pour une vie pleinement achevée. J'aimerais qu'aujourd'hui, là où tu es, tu laisses son esprit t'envahir d'un amour juste incroyable. Laisse-moi te dire que pour faire face aux difficultés et aux épreuves de la vie, nous avons besoin de lui. Et la réalité pour nos vies est qu'il est urgent de développer cette dimension de hauteur de la vie. Car avant que le bateau de ta vie arrive à son dernier port, tu vas rencontrer des tempêtes longues et indécises. Des vents qui vont être très forts, des mers qui vont être très agitées et qui vont arrêter notre cœur. Si tu n'as pas cette dimension de hauteur, de connexion entre le ciel et la terre, tu seras sans force pour affronter les épreuves de la vie et ces délais qui sont des fois très courts. Sans Dieu, tous nos efforts se réduisent en cendres. Sans lui, la vie est inachevée. Sans lui, les couleurs sont fades. Sans Dieu, mon voyage n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun but.
Avec Dieu, tu peux découvrir des étoiles d'espérance là où personne n'en verra jamais. J'aimerais terminer ce message par cette histoire qui m'a fait prendre conscience de cette dernière dimension de hauteur. Un prédicateur se rendit dans une grande école. Après son message, il reste quelques minutes pour discuter avec les étudiants. Et il a une discussion avec un étudiant en particulier qui pourrait être pertinent pour toi et moi aujourd'hui. Et la première question qu'il pose à l'étudiant, c'est « Quels sont tes projets d'avenir ?» Et l'étudiant répond « Je compte aller immédiatement à l'école de droit. » Et ensuite, demande le prédicateur. L'étudiant répond « Je pense me marier, fonder une famille et m'établir solidement dans mon travail. » Et ensuite, demande encore le prédicateur. L'étudiant répond « Je dois dire franchement que j'espère gagner beaucoup d'argent, prendre ma retraite assez tôt et passer un bon bout de temps à voyager partout dans le monde. » Et ensuite, demande encore le prédicateur avec insistance. L'étudiant répond « Je n'ai pas d'autre projet que ça. » Alors le prédicateur lui répond comme un papa. « Tes projets sont trop courts. Ils ne couvrent que 75 ans, allez 100 ans au maximum. Tu dois faire des projets assez grands pour y inclure Dieu et surtout assez vastes pour y embrasser l'éternité. » Waouh! Combien cette discussion est importante. Elle détermine la hauteur de notre vie. Elle détermine la clé d'une vie accomplie, complète et achevée. Parce que trop de personnes aujourd'hui tâtonnent encore dans des projets qui sont volumineux en quantité, mais réduits en qualité. Des projets qui s'étalent au plan horizontal du temps au lieu de s'élever au plan vertical de l'éternité. Où est ton éternité? J'espère que ce message nous a fait un électrochoc sur l'importance d'une vie de prière pour une intimité verticale avec le ciel. Et à toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais te dire du fond du cœur, n'attends plus. Donne ta vie entièrement à Jésus aujourd'hui. Tout ce que tu es, donne-le au Dieu de l'univers, qui connaît toutes choses et qui tient dans ses mains les portes de l'éternité. Et si aujourd'hui, tu décidais de prier? Et si aujourd'hui, tu décidais de trouver ton lieu secret? Pour conclure cette série, j'aimerais te rappeler nos 3 dimensions d'une vie achevée. Apprendre à s'aimer soi-même. Cela veut dire avoir un intérêt propre, raisonnable et sain sur la longueur de la vie. Aimer ton prochain, c'est la largeur de la vie. Mais surtout, n'oublie pas le premier, le plus important encore. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Matthieu 23, verset 37. C'est la hauteur de la vie. Nous apprenons par ce message à travers Jean, il y a bien des siècles, cette magnifique vision du haut des cieux, où il découvre la cité de Jérusalem, d'une beauté simplement magnifique. Et nous voyons ce parallèle formidable pour nos vies aujourd'hui, pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies aujourd'hui. Et ma prière est que Dieu te fasse découvrir pour ta vie et ma vie cette même vision et cette même perspective magnifique. Que tu puisses prendre ce message puissant et le rendre actif dans ta vie aujourd'hui. Mets-toi en marche vers la cité où la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Ce sont les 3 dimensions d'une vie complète, magnifique et achevée. Peut-être que ce message t'a interpellé. Peut-être que tu as des questions. Je viens te dire que l'équipe, le 2035, l'équipe de l'église le 2035 se tient à ta disposition. N'hésite pas. Tu peux nous écrire ou nous appeler sur le numéro ou le mail qui s'affiche maintenant sur cet écran. Tu peux retrouver aussi toutes les informations sur le 2035, des connexions comme Instagram, YouTube ou autres sur notre site internet le2035.com. Si des personnes souhaitent exprimer leur générosité financière envers l'Église, vous pouvez le faire via les informations présentes sur notre site.
le2035.com. J'aimerais prier pour toi maintenant pour clôturer cette série de messages. Seigneur, merci pour cette série inachevée, Seigneur. Merci parce qu'au travers de la vision de Jean, nous voyons cette magnifique cité. Et nous voyons ce parallèle dans nos vies pour avoir les 3 dimensions d'une vie pleinement achevée. Seigneur, je prie que chaque personne qui regarde cette série de messages, et particulièrement aujourd'hui, Seigneur, on puisse prendre conscience de cette dimension de hauteur dans notre vie, cette dimension d'éternité, cette dimension de connexion avec toi et d'intimité avec toi qui passe par la prière. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'on puisse prendre, Seigneur, ce message à cœur aujourd'hui, qu'on vienne ouvrir les portes de nos cœurs afin que tu nous touches, Seigneur, maintenant, là où nous sommes, Seigneur. Seigneur, on veut passer plus de temps dans la prière, Seigneur. Pas des prières mécaniques, mais des prières qui viennent du cœur. Seigneur, on veut apprendre à choisir notre lieu secret, un moment à part avec toi, un moment de connexion juste toi et moi, Papa. Merci parce que, à travers de ce message, on apprend que tu nous attends déjà dans notre lieu secret. Seigneur, quel privilège énorme de te connaître. Seigneur, viens toucher nos cœurs maintenant. Viens nous envahir par ta douce présence, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher les cœurs de toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant, Seigneur. Viens toucher nos vies, Papa. On a besoin de toi. Seigneur, on veut vivre une vie achevée pleinement avec les 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Celle de s'aimer soi-même, aimer les autres et t'aimer toi en priorité par notre connexion et notre intimité avec toi, avec le ciel. Seigneur, merci pour nos vies, Seigneur, que tu gardes dans tes mains. Je te prie, Seigneur, pour la suite, je te prie, Seigneur, de nous accompagner, de nous tenir dans tes bras d'amour. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Quel bonheur et quel privilège d'avoir pu vous apporter cette série de messages inachevés. J'avais ça vraiment sur mon cœur. Je prie pour chacun de vous. Je prie que Dieu puisse vous toucher, qu'on puisse ensemble, étape après étape, découvrir de nouvelles choses avec Dieu, qu'on puisse graver des échelons avec Dieu, des échelons de compréhension, des nouvelles facettes de sa personnalité, afin que nos vies sur terre embrassent déjà l'éternité. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite d'être béni et je te dis à très bientôt.